Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le prophète Ange Josaphat. Et nous sommes à notre grande émission Au pied du Maître. Cette émission où l'Esprit de Dieu prend le temps de pouvoir nous enseigner, nous inculquer la parole de Dieu, nous donner une forme de grâce et de puissance. Plusieurs hommes de Dieu se succèdent dans cette émission et je crois vraiment que cette émission nous fait beaucoup de bien. Alors dernièrement, quand j'ai pris la parole, je vous ai parlé concernant la lumière qui était cachée dans le réveil. J'aimerais continuer sur cette thématique qui parle du réveil et j'aimerais dire ceci. Il n'y aura jamais de réveil s'il n'y a pas une vie de prière. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit Jésus-Christ se retira. Il monta sur une montagne et la Bible dit il commença à prier. Mais l'une des choses qui est assez claire, c'est qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Et le lendemain, lorsqu'il descend, les miracles s'opèrent, des signes, des prodiges se manifestent. Et beaucoup de personnes sont étonnées de voir, mais comment cet homme peut opérer autant de miracles? Dans le livre de Marc, la Bible dit que les scribes étaient tellement choqués des signes et des miracles que Jésus-Christ opérait, ils étaient scandalisés. Ils se posaient la question, mais comment des démons pouvaient-ils capituler en face d'un homme qui vient à peine d'arriver à Jérusalem ou même en Israël? L'une des choses qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus-Christ ne tirait pas sa source de la terre, mais il tirait sa source du ciel. Sa capacité à chercher et à prier Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que lorsqu'on parle du réveil, on fait aussi allusion à ta capacité à prier. Tu veux avoir le réveil? Passe du temps avec Dieu. Il ne peut pas avoir de réveil si tu ne pries pas. Il ne peut pas avoir de temps d'impact si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Alors, tu peux bénir tes frères, tes soeurs, tu peux beaucoup parler, c'est vrai. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir d'intimité et de signes dans ta destinée. Tu pourras peut-être parler, mais tu ne pourras pas opérer et impacter ta génération. Ma prière pour toi maintenant, pendant que tu entends le son de ma voix, c'est que tu puisses avoir une vie de prière, une intimité avec Dieu. J'aimerais te dire également ceci. Si tu veux avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, si tu veux entrer dans une forme de réveil et être un porteur de réveil, ta capacité à prier doit atteindre cette dimension que j'appelle la dimension de la durée. Jésus-Christ rencontre Pierre, Jean, Jacques, les deux fils de Zébédée. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Pourquoi Jésus-Christ met l'accent sur la durée? Parce que simplement prier n'est pas ce qui fait le miracle, mais le temps dans la prière est très important. Passer du temps avec Dieu. Même si tu ne sais pas quoi dire, mais tu restes là à dire, Seigneur, je te bénis, je t'aime, je t'adore. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, te donne de pouvoir avoir une forme d'intimité avec Dieu, de légitimité. Et là, tu pourras faire de grands miracles. Ma prière pour toi, c'est qu'à cette émission Au pied du Maître, que l'Esprit de Dieu te donne une vie de prière. Une vie de prière extraordinaire et surnaturelle. Que ton histoire change et que ta destinée change. Je prie pour toi pendant que tu entends le son de ma voix, que ta vie de prière monte et que le réveil se manifeste. Revival is now. Tu es d'accord avec ça? Mets les j'aime, partage et informe quelqu'un.